Beta Série La Radio, partenaire média du Festival de télévision de Monte-Carlo 2021. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Bienvenue sur Beta Série La Radio pour un épisode d'Originals, l'émission dédiée aux séries qui font l'actu. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'acteur Tchéky Karyo qui reçoit la prestigieuse Nymphe de Cristal au Festival de télévision de Monte-Carlo 2021 dont nous sommes partenaires médias. Cette nymphe vient récompenser la carrière télévisuelle exceptionnelle d'un acteur de renommée mondiale. Tchéky Karyo est né à Istanbul et a grandi à Paris. Après avoir étudié l'art dramatique, il a joué de nombreux rôles à succès au théâtre et au cinéma. Nous l'avons récemment vu sur 3 séries Canal que nous avons beaucoup aimées, 000, Possession et Baptiste. Tchéky Karyo, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour vous de recevoir une telle récompense ? J'ai été surpris quand on m'a proposé ça. J'ai dit, vous êtes sûr que c'est moi que vous appelez ? Je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça m'a surpris. Parce qu'en fait, moi, chaque projet que je fais, c'est le premier et peut-être le dernier. Je ne pense pas à tout ce qui s'est passé avant, mais en fait, c'est une réalité à laquelle je fais face et je me dis, bon, bah ok, génial, j'accepte. J'aime faire des cadeaux, mais il faut aussi savoir recevoir. Donc, je me dis, je l'accepte avec joie. Et en même temps, je me dis, tiens, voilà une opportunité de me dire, tiens, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que je ne regarde pas derrière. Et en même temps, vers quoi tu vas ? Pourquoi tu as fait tous ces choix ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Où tu en es aujourd'hui ? C'est quoi les questions ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Quel est l'homme que tu es devenu ? Voilà, c'est une occasion de faire le point avec moi-même et avec mon entourage. Oui, alors justement, vous avez une carrière pléthorique et extrêmement variée, du blockbuster au film indépendant, de Nikita à Possession en passant par Bad Boys et Kaamelott. Comment est-ce que vous choisissez vos projets et est-ce que la manière dont vous le faites a évolué pendant votre carrière ? En fait, je réagis beaucoup avec mon instinct et puis avec mon désir de me renouveler. J'ai jamais voulu être dans une chapelle. J'ai toujours aimé aller... j'aime bien dire aller voir ailleurs si j'y suis. Comme ma mère me disait souvent, va voir là-bas si j'y suis. J'ai dit, j'irai voir là-bas si moi j'y suis. Donc c'était une occasion effectivement d'aller voir là-bas si j'y suis, dans le sens où peut-être me retrouver dans d'autres cultures. Je suis né dans un melting pot, donc j'aime aller voir ailleurs et découvrir des gens différents de moi. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait des choses aussi différentes. J'aurais pas supporté d'être toujours le méchant. Je vais bientôt jouer un bipolaire peintre fou. Je suis là un général dans la Première Guerre mondiale qui doit dealer avec une guerre meurtrière et injuste et qui en même temps va aider des femmes à mettre en place tout un réseau d'ambulances pour sauver des soldats blessés. Voilà, je fais des choses complètement différentes. J'aime me retrouver avec mon groupe de musique, puis partager leur aventure musicale et la mienne. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom des séries que vous venez d'évoquer ? Combattantes. D'accord. Les Combattantes. I3P. Et puis Baptiste, la saison 2. Qui arrive bientôt. Voilà. Puis d'autres choses qui se mettent en place qui ne sont pas vraiment signées encore. Du théâtre en vue, enfin bon, voilà, plein de choses encore. Vous faites partie des acteurs français travaillant beaucoup à l'international. En quoi est-ce que c'est particulier pour vous et en quoi ça vous plaît ? J'aime jouer dans des langues différentes. J'ai joué en hébreu dans Possession, en espagnol dans Utopia, un film espagnol que j'ai fait il y a un certain temps. J'ai joué en allemand aussi. Je me suis préparé en russe pour un film
que j'ai pas fait, mais enfin, je sais que j'ai laissé une audition au top, mais bon, les circonstances ont fait que ça n'a pas eu lieu. Mais j'aimerais jouer en arabe, j'aimerais jouer dans plein de langues différentes. Les langues asiatiques, c'est un petit peu plus délicat, mais toutes les langues du Moyen-Orient, les langues latines, l'allemand, c'est des langues avec lesquelles je me sens à l'aise. Et à chaque fois, ce sont des langues que vous apprenez exprès pour un rôle ou... Alors certaines, je parle l'espagnol et l'italien, par exemple, l'anglais, l'hébreu, pas vraiment, un petit peu l'arabe aussi, le turc. J'ai grandi avec des gens d'Afrique du Nord qui m'ont appris des chansons en arabe d'ailleurs, beaucoup. En turc, voilà, c'est des langues que je connais. C'est des langues que je peux m'approprier. Et quand je suis avec un coach, je peux très facilement jouer dans ces langues-là et comprendre ce que je dis et savoir comment utiliser les mots. En quoi est-ce que votre travail peut différer selon les endroits où vous le faites ? J'ai le souvenir d'avoir tourné en Italie la toute première fois. J'ai tourné souvent en Italie, mais la première fois que j'ai tourné là-bas, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué. J'ai pu plus facilement aller vers la comédie en Italie, parce qu'il y a une manière de parler la langue qui est très expressive. Et on n'a pas peur de monter le ton. On n'a pas peur d'être ridicule. On peut rire beaucoup sur soi-même pendant qu'on... Voilà. Donc ça a déclenché des choses. En Espagne, avec l'espagnol, qui est une langue un peu plus rough, ça a amené quelque chose, ça a même réveillé une histoire, parce que je viens d'une famille qui est originaire d'Espagne, donc il y a comme ça des choses qui se sont réveillées. Voilà, l'allemand pour différentes raisons. Enfin, c'est vrai que suivant la langue, il y a comme des portes des choses qui s'ouvrent. Vous avez fait de nombreux films et de nombreuses séries. Est-ce que c'est très différent pour vous de travailler sur un film à une série ou une série ? Est-ce que vous avez une préférence ? Il n'y a pas de différence. C'est juste le temps qu'on met pour se préparer. La série, c'est énorme le travail. Parce que, si vous voulez, je me prépare beaucoup en amont, surtout quand je joue dans une langue étrangère. Je travaille avec un coach et je me prépare en amont. Donc j'essaye de traverser tout l'arc et d'être déjà prêt peut-être 3 mois avant de tourner la scène, je veux dire. Voilà. Et sur un film, c'est un peu plus rapide, mais c'est pareil en réalité. C'est le business system modèle qui change autour et la logistique pour certains, quoi. Mais quand on est devant une caméra et avec des gens, on parle le même langage, on est du même pays, où qu'on soit. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, la série Baptiste, donc c'est un spin-off de The Missing, pour laquelle donc, vous reprenez le rôle titre, hein, Baptiste. Donc la saison 1 est déjà disponible, la saison 2 arrive bientôt en France. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'évolution du personnage dans cette saison 2 ? Ben là, quand on va le découvrir, Julien, il est au fond de lui-même, hein. Il est bien bas, il est au fond du tonneau. Il n'a pas encore dit à Alexandre « pousse-toi de mon soleil », mais il y est presque, quoi. Et voilà, donc il y a beaucoup de bouteilles vides autour de lui, et il est plein de la culpabilité dans laquelle il s'empêtre, il se tend un piège à lui-même avec cette culpabilité, alors que sa femme essaye de l'aider, mais il est aveugle, il ne l'entend pas, il ne se rend pas compte de ce trésor qu'il a à côté de lui, et donc il se met dans un trou, quoi. Mais sa passion cette obsession qu'il a de l'enquête et d'aller chercher des gens qui ont disparu va le prendre par le col lorsqu'il va voir cette femme, Fiona Shaw, ambassadrice d'Angleterre en Hongrie, qui appelle à l'aide lors d'un journal à la télévision. Et il va avoir une sorte d'empathie, se sentir appelé par sa peine, et donc il part d'une seconde à l'autre en Hongrie et il va démarrer une enquête dans un pays différent où on va découvrir la Hongrie, cette société, les contradictions qu'il y a à l'intérieur, la manière dont... Ça va faire partie complètement de l'intrigue, l'aspect de ce que vivent les Hongrois là-bas. Voilà.
Et il va y avoir un duo assez beau entre cette femme et cet homme qui partent à la recherche de ces gens disparus. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez peu l'habitude de regarder en arrière. Alors je vous pose quand même la question et voyez si quelque chose vous vient. Quel est le rôle qui vous aurait le plus marqué? Et sinon, plutôt pour regarder vers l'avant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez jamais fait et que vous auriez vraiment envie de faire? Alors, je vais vous dire ce que je dis souvent, c'est que vous ne pouvez pas me demander quel est lequel de mes enfants que je préfère. À chaque fois, j'ai fait des choix. J'ai vraiment fait des choix, donc j'assume chaque personnage, et certains sont de la même famille, mais beaucoup sont très différents les uns des autres, donc c'était à chaque fois une aventure très forte. Tout d'un coup d'être à New York avec Meg Ryan et Matthew Broderick et de jouer à un Français qui ouvre son restaurant à New York et qui est pris dans les affres d'un couple qui s'est séparé. Il ne sait pas que la femme avec laquelle il était avec quelqu'un d'autre qui n'a qu'une envie, c'est de le détruire. Une comédie un peu à la Billy Wilder qui s'appelait Addicted to Love. J'ai adoré ce personnage. Ou bien Nostradamus en Roumanie, rien à voir, qui est pris par des visions et qui est dans toutes les grandes cours et qui voit des choses et qui en même temps a été un grand médecin, a soigné de la peste là où il était. De tous ces personnages, Villeneuve dans Le Patriote, enfin voilà, je peux pas dire Nikita, Luc Besson, La Rencontre. C'est aussi des rencontres qui sont importantes, des aventures humaines. Voilà. Et pour le futur, j'ai envie de dire, voilà, puisqu'on me remet une nymphe de cristal pour rendre hommage à ce que j'ai fait, et de me dire, regarde derrière toi, t'en as fait pas mal, on va te... Donc tout d'un coup, je fais un point, je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et j'ai envie, en fait, d'être dans des histoires où il y a des conflits de génération, où des personnages auraient du mal à assumer des générations qui arrivent, plutôt que de chercher à fusionner et à profiter des expériences des uns et des autres. Des conflits arrivent. Et je trouverais intéressant de mettre ça en scène pour donner l'opportunité aux spectateurs de réfléchir à ça. Puisque moi-même, dans ma vie, j'y réfléchis aussi. La réalité fait que moi, je me vis comme quelqu'un qui a 30 ans et j'ai encore une belle énergie. Comment je vais vivre avec ces jeunes qui me regardent, qui viennent me dire « ma grand-mère vous aime beaucoup ». Donc, voilà, je dis quoi ? Non, attends, tu es sûr que de ce que tu es en train de me dire, c'est de moi que tu parles ? Donc voilà. Voilà, donc j'ai envie de jouer des personnages comme ça qui... Ouais. Merci beaucoup, Tchéky Karyo. Merci. Encore bravo pour cette récompense. Nous espérons que cette interview avec Tchéky Karyo vous aura donné envie de regarder les prochaines séries dans lesquelles il a joué et celles à venir. Pensez à les inscrire de votre agenda Beta Série pour n'en rater aucun épisode. À bientôt pour un prochain épisode d'Originals sur Beta Série La Radio. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Beta Série La Radio, partenaire média du Festival de télévision de Monte-Carlo 2021.